C'est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui, en tant que président en exercice de la CEDEAO, a ouvert les travaux de la 43e session ordinaire. Le discours prononcé à cet effet se voulant intégrateur, le président Alassane Ouattara a salué tous les efforts entrepris en vue du développement des États africains, appelant surtout à la consolidation de ces efforts face au terrorisme toujours menaçant. Il a souhaité la mise en place d'une politique de défense, d'adaptation, avec le soutien de la communauté internationale. Nous devons accélérer en notre sein la mise en place d'une politique et d'une capacité de défense adaptée aux menaces du moment et enrichie de notre expérience au Mali. C'est dans cet esprit de solidarité que je souhaite que la conférence de Paris sur la sécurité prévue en décembre prochain contribue au renforcement des capacités africaines et à l'émergence d'un réel partenariat entre l'Afrique et l'Europe en matière de défense. La communauté internationale doit continuer de soutenir nos efforts au Sahel en mettant en œuvre de manière coordonnée et concertée la stratégie Sahel des Nations Unies et en renforçant les synergies entre les différentes initiatives consacrées à cette zone. Outre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a été précédé par le président nigérien à l'occasion de son allocution de bienvenue, plusieurs autres intervenants se sont succédés. Le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadri Ouédraogo, le représentant de l'Union africaine, Pierre Bouyoya, ainsi que celui de l'Organisation des Nations Unies, Saïd Gunit. Tous, ils se sont félicités de ce qu'il convient d'appeler l'architecture collective de paix et de sécurité en cours. Cela en mentionnant tout ce qui est mené pour conduire à bon port les élections prévues au Mali, en Guinée-Bissau et au Togo, pour ne citer que ces pays-là.